VP exécutif chez Congebec Logistique. Il a fallu pousser pour des ventes marketing ou des affaires chez Commerce. Tout d'abord, est-ce que je peux juste voir le carton? Merci beaucoup. Depuis 1974, Congebec Logistique est un acteur important du domaine de la réfrigération d'aliments au Québec. On le sait, vous aviez commencé avec une vision à la Ville de Québec, vraiment plus régionale, on pourrait dire au début, mais vos ambitions ont vite devenu des ambitions nationales. Donc pour ce faire, vous nous aviez, dans votre appel d'offres, fait part de différents problèmes que vous aviez aperçus lors de différents voyages que vous avez faits dans l'Ouest canadien. Donc, mes collègues et moi, Virginie Basque, Nadir Salem et moi, David Raymond, vont tenter de vous convaincre que l'image et le logo que nous allons vous présenter est la meilleure opportunité pour votre compagnie. Tout d'abord, on va parler un peu de l'analyse actuelle de l'entreprise. Vous avez beaucoup de force. On parle ici d'une excellente qualité de vos ressources humaines. Vous nous aviez fait part dans le mandat que vous nous aviez donné, que vous étiez quand même fiers de vos ressources humaines. Également, votre site Internet pour vos clients. Et vraiment, ce qui est plaisant avec ça, vous avez un très bon lien avec vos clients parce que vos clients peuvent en tout temps, 24 heures sur 24, 365 jours par année, savoir exactement où leurs produits sont. Donc, c'est quoi qui est très, très, très important dans le domaine que vous êtes. Également, comme dit un petit peu plus tôt, votre notoriété au Québec et également, vous avez une très grande capacité d'adaptation. Toutefois, on a rencontré certaines faiblesses que vous nous aviez fait part. On parle ici, vous nous parliez d'un logo qui était avec le nom qui n'était pas vraiment comprenable et associable au point de vue de l'Ouest canadien. Il y avait certaines réticences que vous nous disiez qu'ils ne comprenaient pas nécessairement le sens du terme. Et également, comme je disais, votre notoriété dans l'Ouest. Toutefois, le fait que vous avez peut-être une petite faiblesse en termes de notoriété dans l'Ouest canadien fait en sorte que ça va vous apporter une très grande ouverture. Donc, parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux de prendre nos faiblesses, prendre nos menaces, les choses que nous sommes moins forts et faire en sorte que ça devienne nos forces. Donc, ça va être vraiment, vraiment très avantageux pour vous. Et depuis, une ouverture, tant qu'à conquérir le marché ouest canadien, c'est pas très compliqué de faire une incursion aux États-Unis. Excusez-moi, aux États-Unis également. Et toutefois, vous avez des compétiteurs qui sont très présents. On parle ici de VersaCold, qui est une entreprise qui détient quasiment 50% des parts de marché du domaine de la réfrigération d'aliments. Et également, vous, comme vous nous avez dit, vous ne faites pas uniquement la réfrigération d'aliments, c'est un peu un service intégré de tout relié à la réfrigération d'aliments. Et pour le plan d'action, donc comme vous pouvez voir ici, notre but, c'est en 3 ans d'augmenter à 25% de vos parts de marché dans le domaine. Donc, vous êtes en ce moment un marché de 16%. Et pour ce faire, nous allons avoir 2 tactiques. Tout d'abord, implanter un nouveau logo que nous allons vous présenter à l'instant. Et finalement, l'image de marque, la marque au complet, comme vous avez pu voir au début avec la thématique qu'on avait au début, d'un nouveau nom qui s'appellerait Trans Igloo. On vous présente votre nouvelle identité. Ici, on parle d'un camion sur un igloo, bien sûr. Donc, un peu une idée, bien sûr, pas finalisée, mais le concept est là. Donc, ici, vraiment, Trans Igloo est la meilleure idée pour votre compagnie parce que c'est multilingue. Donc, anglais, français, c'est bien écrit. Et puis, c'est très comprenable. On sait automatiquement que c'est un moyen de transport réfrigéré. Également, on garde les couleurs bleu et blanc. On est fiers des Québécois. On veut vraiment que les gens le sachent. Les Québécois vraiment en question. Également, le bleu, c'est une couleur de nature, de respect et de développement durable. Donc, encore une fois, des superbes de valeur à communiquer aux gens. Pour le logo, on a quelques efforts marketing à vous proposer. Premièrement, le design des camions. Donc ici, on veut un peu faire comme un décalque. Donc, vous imaginez vos camions avec des gros blocs comme un igloo et puis votre beau logo qu'on vous a créé. Également, on veut des décalques sur les voitures. Donc ici, on parle de vraiment être omniprésent pour votre nouveau logo. On veut vraiment que tout le monde sache c'est quoi Trans Igloo et qui vous êtes.
articles conventionnels, ici on parle des balles de stress, des stylos, des calepins, vraiment partout. On veut que votre logo soit vraiment dans les cerveaux à tout le monde. Également votre site web qui est très performant. On veut que vous êtes là et que vous soyez présent avec votre logo, avec vraiment les bonnes valeurs que vous avez déjà. Alors pour l'implantation de la marque, mesdames, messieurs, on est ici dans le B2B, le business to business. Donc certainement le marché auquel vous, comme étant une entreprise, vous allez rencontrer cette entreprise de futurs clients, c'est les foires. C'est pour cette raison, les foires commerciales, c'est vraiment un outil majeur pour vous faire connaître comme étant une nouvelle marque. Et quand on dit une nouvelle marque, surtout on parle que ce soit la nouvelle marque qu'on va changer et aussi pour aller aussi sur les nouveaux marchés. Donc certainement les foires commerciales, excusez-moi, à ce moment où vous avez besoin de faire des recherches. C'est quoi le foire auquel vous allez retrouver beaucoup plus de clients potentiels pour vous, pour remplir votre portefeuille client. De même aussi, se préparer pour les kiosques, pour faire connaître votre produit ou votre service. Donc les outils promotionnels, les documents, comme Virginie l'a expliqué tout à l'heure, le document informationnel que vous allez fournir à ces curieux clients qui veulent savoir quel est le concurrent de la compagnie en Vancouver qui va s'implanter à l'ouest du Canada par exemple, et c'est quoi leur prix, c'est quoi leur service, comment il est différent de point de vue, surtout pour vous, vous allez être fiers d'être le leader de point de vue développement durable, donc certainement ça va capter l'attention de beaucoup de clients. De même aussi pour les magazines de l'industrie, là certainement les entreprises, lorsqu'ils travaillent avec le business to business, à ce moment ils vont chercher les magazines pour aller plus vite, pour quel fournisseur on peut utiliser. Donc assurez-vous d'être présent avec votre nouveau logo, nouveau marque pour faire connaître aussi. Et aussi pour le personnel, comme Madame Pomerleau, elle a bien, c'est en fait la raison pour laquelle on a eu cette mandat ici, c'est que Madame Pomerleau, elle était partie à l'ouest du Canada et c'est là où elle a fait rencontre avec ses nouveaux clients. Donc c'est certainement, vous avez montré que ceci c'est le moyen idéal pour vous, c'est d'aller avec le personnel que vous avez, votre force de ressources humaines, d'aller chercher ces clients et convaincre ces clients. C'est pour cette raison on vous recommande de faire des recherches de formation, que ce soit pour la langue, que ce soit pour la culture, parce que veux pas, c'est différent là-bas à l'ouest du Canada. Donc et misez surtout plus sur la force de votre ressource humaine pour montrer encore plus votre marque et se faire connaître. Mais là, une des contraintes d'un de vos dirigeants était le fait que ça fait 40 ans que vous êtes présent au Québec, que ça fait 40 ans que votre entreprise existe et que vous avez un très, très grand sentiment de notoriété et d'appartenance envers cette province. Donc, on n'est pas fou. On a pensé qu'il fallait modifier un peu l'implantation du nouveau logo et du nouveau nom au Québec. Donc, les ajustements qu'on avait pensé faire, tout d'abord, c'est un slogan court, vraiment accrocheur, c'est Congébec, Transiglou, c'est toujours mieux. Donc ça va être, simplement, c'est un slogan qu'on appelle transitoire. Donc c'est vraiment uniquement un slogan pour au début, le temps que le nouveau nom soit bien implanté au sein même de la communauté des affaires. Également, le logo, on voulait mettre beaucoup d'importance, garder Congébec au début. Gardez votre nom comme vous l'aviez, mais simplement modifier le logo sur le dessus au début. Donc ça va être vraiment de ajuster et de faire une transition de manière à ce que graduellement le monde s'habitue que ce n'est plus Congébec et ça va devenir Transiglou. On parle également pour faire ça, acheter le nom de domaine également Transiglou. Donc si quelqu'un, peu importe, écrit congébec.com ou transiglou.com, va automatiquement tomber sur le même site internet avec les nouvelles couleurs et la nouvelle marque de l'entreprise. Et également, pour le Québec, ce qu'on avait pensé, c'est vos 40 ans. Donc, quoi de mieux qu'en plus de changer le logo, de fêter ça. On parle d'ici Transiglou, neige-glace, pourquoi pas, on est à ce temps-ci de l'année. À Québec, il y a l'hôtel de glace. Pourquoi pas organiser une rencontre avec vos partenaires des différentes provinces et vraiment faire un lancement de masse, un lancement en grand de votre nouvelle image en tant qu'entreprise et le tout à l'hôtel de glace à Québec pour la simple et bonne raison qu'on va venir chercher le concept que maintenant vous êtes un igloo sur roue. Alors, du point de vue finance, certainement, vous n'avez pas indiqué un budget nécessaire, mais rappelez-vous que durant
40 ans, que bientôt vous allez célébrer cet anniversaire, vous serez capable de capter 16% de marché, de la part de marché. Et notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à 25%. Donc on va vraiment presque doubler ce que vous avez été capable de faire en 40 ans, on va le doubler en 3 ans. Et c'est pour cette raison, le budget qu'on vous présente, c'est vraiment vaut la peine. Donc le design des camions, on a dit que ça va être à l'entour de 5 millions par camion. Et pour le montant, on a juste donné un montant approximatif qui est 50 000. Pour au moins, comme David l'a mentionné, graduellement, on va commencer. En plus, on ne sait pas vraiment c'est quoi le nombre des camions que vous disposez. Donc, graduellement, commencer avec les 10 camions qui roulent le plus vite. Donc, c'est pour ça 50 000. Les articles promotionnels, ça va être à l'entour de 5 000. Le décal voiture, c'est 10 000 par voiture des employés. Aussi, pour les formations personnelles, c'est à l'entour de 3 000 pour se préparer. Et tout ça, comme vous l'avez dit, vous avez vu, c'est à court terme pour se préparer au moyen terme, surtout pour le foire et faire connaître la marque. Donc, le grand lancement, ça va être au moyen terme. Ça va être un grand gala qui sera, comme David l'a mentionné, ce sera le Palais de Glace à Québec pour un budget de 25 000 $. Le document officiel, donc on parle aussi de papeterie et le site web qu'on va ménager un petit peu de façon que le logo ça sera présent, le nom de la marque, le slogan. Donc c'est à l'entour de 10 000. Les kiosques que vous allez préparer pour les foires, 8 000. Les magazines, c'est 4 000 pour un budget total de 110 000. Donc, une fois que vous avez fait votre lancement de marque et de votre nouveau logo, ce serait une très bonne idée de faire une étude de marché pour s'assurer où vous en avez rendu. Vous êtes chanceux que l'association le fait déjà, donc juste là, ça vous épargne de l'argent. Également, faire un petit sondage à vos clients. Est-ce qu'ils aiment votre nouvelle image? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que les choses voudraient peut-être changer? Demandez-leur vraiment connaître qu'est-ce qu'eux veulent, qu'est-ce qu'eux pensent de votre nouveau logo. Également, une belle concurrentielle, donc vraiment à la fine pointe de la technologie, les nouvelles tendances dans l'industrie, vraiment savoir qu'est-ce que les autres font, est-ce que vous devrez faire pareil ou est-ce que vous distinguez et vous êtes supérieur. Donc vraiment avoir une bonne image de où vous en êtes dans la compétition, chez vous et chez vos clients. Parce que au bout de ligne, on veut que nos clients soient satisfaits, donc vos clients le seront bien sûr, avec le nouveau logo. Donc, en conclusion, ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, on vous a proposé un nouveau logo et ainsi qu'une nouvelle image de marque. Donc, on le sait, c'est énormément. Certaines personnes vont être peut-être réticentes, certaines personnes vont vouloir y aller à 100% avec. C'est normal, toute décision d'affaires va avoir des pour, va avoir des personnes pour, des personnes contre. Toutefois, on croit que, comme on explique ici, en débutant avec une implantation uniquement du logo, vraiment incorporer la nouvelle image en tant que telle, le logo en tant que tel, sans nécessairement tout de suite comme on pourrait dire, rentrer le nouveau nom d'entreprise dans la gorge des clients, on pourrait dire d'une certaine façon. C'est vraiment y aller graduellement, s'ajuster, parce que au cours des dernières années, les compagnies souvent qui ont voulu faire des changements dramatiques en termes d'image, en termes de peut-être de logo. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est au cours des dernières années avec Radio-Canada qui ont voulu uniquement passé ici, au bout d'une journée après que ce soit annoncé, il y avait déjà les 3 quarts de la population qui étaient déjà contre le site web. Donc, c'est vraiment d'y aller graduellement. Donc, en commençant avec un logo, puis imposer un logo fort, un logo qui représente un peu, parce que vous nous disiez que le monde, avec votre ancien logo, ne savait pas nécessairement qu'est-ce que vous étiez. Donc, avec un igloo, avec le principe d'un camion. Donc, vous nous démontrez que vous n'êtes pas seulement de la réfrigération, que vous êtes également quelqu'un qui va transporter des aliments surgelés en plus de pouvoir les conserver. Ensuite de ça, pour le 6 à 12 mois, comme on expliquait, ça va être le lancement de votre marque. Donc, c'est vraiment s'assurer que le nom Transigloo, il va être vraiment de plus en plus utilisé. Ça va être aussi le moment où la plupart de tout ce qui est fourniture, tout ce qui est peut-être image, qu'on pourrait dire, comme on expliquait sur la papeterie, les sites web et tout, vont vraiment être installés. Donc, après le 6 mois, on peut vraiment, un coup que le logo est bien installé, on va pouvoir y aller avec le nom. Donc, le nom qui est Transigloo. Et après ça, on va y aller avec 1 an et plus. Donc, pour ça, ça va être les évaluations, comme ma collègue Virginie disait. Ça va être d'évaluer les différents choix que vous avez faits. Ça va être d'évaluer également l'appréciation de vos concurrents. Et pas de vos concurrents, excusez-moi, de vos partenaires et de vos clients.
Donc, c'est vraiment s'assurer qu'eux autres aiment bien aussi la nouvelle image. Et de cette façon-là, on va pouvoir également calculer certaines opportunités. Parce que, oui, vous voulez aller vers l'Ouest canadien et c'est une chose qui est excellente. On croit que c'est un marché qui est vraiment à votre disposition de là. Mais une lacune qu'on pourrait peut-être dire qu'on a aperçue, c'est peut-être le fait que vous n'avez pas de pied à terre en Atlantique. Et on sait que la région, on peut parler la région un peu d'Halifax en Nouvelle-Écosse et le sud-est du Nouveau-Brunswick sont des régions qui sont économiquement et démographiquement en très, très grandes expansions. On parle ici des régions qui sont avec le plus gros taux d'accroissement au sein même du Canada et parmi les plus grands taux en Amérique du Nord. Donc, on croit vraiment que ça peut être de quoi qui pourrait vous être utile parce que de cette façon, avec le nouveau traité de libre-échange qui vient tout juste d'être signé entre le Canada et l'Europe, ça vous ferait une porte directe avec l'Europe. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir plus facilement, sur le point de vue maritime, vraiment aller avec ce que certaines personnes disent en parlant de la ville d'Halifax comme étant le port d'entrée du Canada en Atlantique. Donc, ça va être vraiment une certaine facilité de pouvoir venir vous installer dans l'Atlantique et en plus, pourquoi pas, ensuite descendre la côte est américaine et comme on dit, sky is the limit après ça. Donc, vous allez pouvoir tous les efforts qu'on a prévus pour vous fonctionnent bien, on ne verrait pas pourquoi que vous ne pourriez pas augmenter votre notoriété au sein des différentes entreprises. De plus, tout ça va vous amener à 25 % de part de marché en 3 ans. Et notre but était également qu'à plus long terme, on parle ici de 5 ans et même 10 ans, pourquoi pas doubler votre part de marché qui était en ce moment de 16, la passer à 32 et dans peut-être un futur très, très prospère, on pourrait dire peut-être même devenir le leader au Canada en termes de réfrigération des aliments. Donc, nous vous remercions de tout le temps que vous avez mis, que vous nous avez accordé à écouter notre présentation. Et on espère que les idées que nous vous avons transmises au sein de notre présentation vont vous permettre de pouvoir choisir le nouveau logo qui est notre igloo sur roue et de plus la compagnie Trans Igloo qui va faire en sorte que vous allez devenir Congébec pour le moment, que vous êtes Congébec pour le moment, qui va devenir Trans Igloo, qui va devenir un leader dans le terme de la réfrigération canadienne sans... On veut que vous soyez excités. C'est vraiment un logo catchy. Même votre nom va être comme... C'est vraiment comme c'est captivant. On veut vraiment que vous soyez excités. C'est vraiment comme le logo va être le fun. Votre compagnie a des super de valeur. Donc vraiment, allez-y, foncez. Et puis, on est très confiants que vous pourrez avoir beaucoup de succès. Donc, merci beaucoup. On est prêt à vos pièces. Merci pour votre présentation. Une question que j'ai pour vous concernant le positionnement que vous avez fait avec la marque. Vous mettez beaucoup d'emphase sur le transport. Vous parlez d'un igloo sur roue. On est une entreprise qui essaie d'offrir des services intégrés. Vous n'avez pas peur que vous nous positionnez un peu trop du côté transport versus les services intégrés qu'on offre à notre client? Merci pour votre question. Tout d'abord, c'est parce que comme vous nous aviez mentionné dans le mandat, sur ce point-là, du moins ici, vous étiez vraiment déjà très présent. La notoriété de votre marque était très présente. Et également, pour ce qui est de l'Atlantique, pas de l'Atlantique, de l'Ouest, c'est vraiment, c'est pour ça, avec les foires, c'est vraiment aller avec les entreprises, définir vraiment qu'est-ce que vous êtes en tant qu'entreprise, aller dans les foires commerciales, rencontrer le monde et aussi être informé de la part des clients qui vous connaissent moins. Mais on croit que ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus associé maintenant comme étant une entreprise, excusez-moi, qui est sur la réfrigération à la base que Congébec pour le monde de l'Ouest parce que c'est un mot qui n'a pas vraiment de connotation pour eux autres. Donc on croit vraiment que ça va vous permettre et ensuite de ça, avec le travail aussi des différents vendeurs et le monde qui vont vendre un peu votre je parlais d'augmentation jusqu'à 25 % de part de marché, une augmentation de 9 %.
pas pour dire que vous êtes ambitieux, mais ça sort de où ce 9%-là et comment vous comptez, outre les stratégies générales, c'est sur quoi vous vous basez pour ce chiffre-là? Merci beaucoup pour votre question. En fait, nul qui va dire qu'Info, en fait, qui va dire qu'on va aller directement concurrencer avec le gros leader sur le marché qui se situe à Vancouver. Par contre, vous êtes placé en Alberta, en Calgary, vous avez déjà tout le matériel nécessaire là-bas. Vous êtes aussi à l'Ontario, vous êtes au Québec. Donc si on va voir les concurrents auxquels vous faire face, c'est les petits concurrents. Donc qu'est-ce que nous on vous recommande, c'est d'absorber le part de marché de ces petits concurrents pour gagner plus de part de marché et être compétitif pour aller par la suite se concurrencer avec le gros leader. Et la raison pourquoi, si vous allez se concurrencer avec les autres, les petits concurrents, c'est que eux, ils n'ont pas vraiment les capacités de point de vue, l'emplacement de stockage, c'est petit comparé à vous. Le nombre des places où est-ce qu'eux ils se situent, c'est pas assez nombreux comparé à vous. Et en plus, vous êtes placé dans les endroits où est-ce qu'eux ils sont. Donc c'est vraiment un moyen idéal pour avoir plus de parts de marché et par la suite se concurrencer sur le marché national, on va dire, avec le concurrent qui est situé à Vancouver. Je vais enchaîner cette question. On parle de plus 40%, grosso modo, qu'on souhaite atteindre comme part de marché. On parle de 17 à 25. D'accord, donc vous avez répondu à une partie de ma question, à savoir qu'on va voler une part de marché à la concurrence, si je peux utiliser ce terme. Est-ce que vous pouvez me pointer, me cibler une ou quelques actions commerciales qui vont vous permettre de voler cette part de marché? Parce que là, on parle d'une action agressive pour aller chercher une part de marché des concurrents. Lesquels? Je vous remercie de votre question. Comme vous nous aviez déjà mentionné dans le mandat, vous venez de signer un partenariat avec les producteurs de canneberge pour pouvoir leur permettre de garder leur stock de canneberge réfrigéré et tout. Donc, pourquoi pas prendre cette initiative-là et la faire avec d'autres types de producteurs. Donc, si on est capable d'aller chercher, encore une fois, en étant avec la fierté québécoise, mais aller chercher le monde au Québec, les différents producteurs. Donc, ça va leur permettre, avec votre grand bassin de distribution, vous allez également permettre à ces distributeurs-là de pouvoir amener des produits à des régions que peut-être monétairement, pour eux autres, s'ils le feraient par eux-mêmes, ce ne serait pas vraiment avantageux. Donc, vous, étant donné que vous avez un grand réseau, donc c'est plus facile, en signant un partenariat, de pouvoir vraiment favoriser et faire connaître des produits du terroir québécois dans une plus grande partie du Canada. Vous avez mentionné dans les tactiques, être présent dans le magazine, être présent dans les trade shows, dans les foires commerciales. Pouvez-vous être un peu plus précis? Comment on est présent là-bas? Est-ce que je peux me faire en plein de pages dans les affaires de main avec mon gros logo? Qu'est-ce que je mets dedans? De quoi on parle? C'est quoi un peu la stratégie d'ailleurs où on est juste là pour dire bonjour, on existe? Bien, pour les foires commerciales, c'est pour se faire connaître dans l'industrie, bien sûr, et aussi pour se faire connaître auprès de clients potentiels. Au foire, vous allez avoir une présence comme avec un kiosque, dont on a inclus dans la finance, mais également, c'est une bonne manière de vraiment comme vous faire connaître côté ce que vous avez à offrir. Parce que oui, vous avez dit que les camions à entreposer, et ben merci pour votre question. Je peux ajouter pour les 5 secondes qu'il y a, c'est juste, les foires, ça arrive, on va dire, pas souvent dans la vie, mais pour se faire connaître, mais aussi les magasins, c'est vraiment à la portée de chaque entreprise et les tout proches. Si une entreprise, elle veut vraiment chercher un fournisseur, ce sera un moyen très facile pour eux, pour aller chercher, et là, ils vont vous trouver votre entreprise qui est un moyen pour eux. Merci. Merci. Merci.